Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu chez toi. Reçois la grâce de Dieu chez toi. Reçois l'amour de Dieu chez toi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage. Alléluia. Hier, nous avons vu avec les hommes, nous avons parlé d'un lieu sûr qui était dans l'arche, d'être dans l'arche, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dans ce temps de confinement, c'est d'être dans le creux du rocher, être caché dans le sang de l'agneau pour une protection divine. Alléluia. Et nous avons prié pour nos bien-aimés les hommes. Parce que quand Dieu a donné la révélation, c'était à Noé de faire l'arche, rentrer dans l'arche. Donc, comme il est le chef de famille, donc nous avons commencé par Noé. Et aujourd'hui, nous voulons voir avec les femmes. Alléluia. Amen. Hier, il y avait un bien-aimé qui disait, mais et les femmes? Pendant qu'on parle des hommes et les femmes, je t'encourage à partager ce direct. Partage pour bénir une connaissance. Partage à 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes. Partage la bonne nouvelle. C'est important de partager. C'est important de partager. Il y a des vidéos qu'on te partage, soit c'est pour effrayer. Il y a des vidéos qu'on te partage qui n'édifient pas forcément. Mais toi, celle-ci, cette vidéo que tu vas partager, c'est pour encourager. C'est pour fortifier une personne. Alléluia. Amen. Une parole de vie. Donc, je t'encourage à partager le direct. Alléluia. Donc, ce soir, je vais dire à une sœur, à une maman, que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Vous savez, la femme, elle a besoin de sécurité. Alléluia. La femme, elle veut être en sécurité. Vous voyez, très souvent, il y a des enfants, des petites filles qui sont rattachées à leur papa. Ou bien, quand elle quitte la famille, elle a besoin de quelqu'un qui va l'aimer, qui va la protéger, qui va la défendre, qui va la comprendre. Donc, vous voyez, les femmes aiment être en sécurité. Donc, ce soir, je veux t'encourager avec ce thème-là. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Le Dieu que nous avons, celui que nous servons, prend soin de nous. Alléluia. Voilà pourquoi déjà même dans Genèse, le chapitre 3, verset 21, la Bible dit, l'Éternel fut à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Donc déjà même à la création, Dieu même se soucie et il a tué un animal pour prendre la peau de l'animal pour recouvrir la nudité, pour cacher la nudité. Alléluia. Donc depuis la création, Dieu même cache la nudité. Malgré que l'homme a péché, mais Dieu vient pour cacher. Dieu vient pour embellir. Alléluia. Amen. Parce que comme la femme a besoin de sécurité, très souvent on se soucie du lendemain, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce que ceci, cela. Donc Dieu même, il prend soin de nous. Amen. Amen. Donc la femme, ce que nous devons comprendre, c'est que écoutez-la fatigue souvent les femmes. Parce que Dieu avait donné, il avait défendu à l'homme et à la femme depuis le jardin de manger
le fruit de l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit que dans le jardin, il pouvait tout manger. Mais il y avait un seul arbre qu'il ne fallait pas toucher. Maintenant, quand le serpent est venu vers la femme, il lui pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez, pour dire que la femme, à des fois, elle écoute, elle exagère. Hein? Elle va écouter n'importe quoi. Dieu avait déjà donné l'orientation, Dieu avait déjà parlé. Mais quand le malin est venu pour lui demander, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, c'est que la vérité même qu'elle avait reçue au début, c'est elle-même qui a dit au serpent que Dieu nous a défendus. Mais quand le serpent lui dit, le diable lui dit, est-ce qu'on t'a réellement dit que si tu vas mourir? Le diable lui dit, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Il faut manger. Et la Bible dit que elle a regardé le fruit, c'était beau. Donc ça, elle a vu la convoitise des yeux. Elle a regardé. Et puis elle a vu que c'était bon à manger. Donc il y a des fois, la femme pense à son ventre, ce qu'elle va manger. Donc elle travaille beaucoup sur ça, ce qu'elle va manger. Donc c'est que quand je parle de la sécurité, vous me comprenez? Plusieurs niveaux de sécurité, la femme, elle veut être en sécurité. Elle veut être rassurée. Il y a des fois, elle ne veut pas regarder avec les yeux de la foi. Mais les yeux charnels, quand elle regarde, elle ne voit rien. Elle ne sait pas sur quoi elle va se baser ou bien elle va s'engager. Elle regarde avec les yeux humains. Donc, ce qui fait qu'actuellement, de nos jours, la foi prend un coup par rapport à nos sœurs, par rapport aux femmes. Mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu a dit à Noé qu'il allait faire l'arche à cause du déluge qu'il était en train d'envoyer, il a dit à Noé, dans Genèse le chapitre 6, verset 18, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Donc Dieu, il fait quoi? Il ajoute la femme. C'est vrai que dans cette histoire, Noé ne va pas seul. Mais Dieu dit, quand tu vas rentrer dans l'arche là, il aura toi, il aura ta femme, il aura tes fils et les femmes de tes fils. Vous allez rentrer ensemble dans l'arche. Amen. Mais le problème que nous les femmes, nous avons souvent, je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais souvent, les femmes sont têtues. Alléluia. Les femmes là, elles sont têtues. Bien aimé, il faut prier pour ça. Au fur et à mesure que tu vas voir un détail dans ta vie, il faut prier. Alléluia. Il ne faut pas dire, ça là, si Solange était ici, ça là, c'est de Solange qu'il s'agit. Ça là, oh, si Rosalie était ici, ça là, c'est son cas, elle est têtue, cette fille-là. Cette femme-là, elle est têtue comme ça. Bien aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Dans ta marche avec le Seigneur, combien de fois tu t'entêtais sur des choses? Donc la femme là, elle n'aime pas vraiment se soumettre facilement. Se soumettre là, c'est compliqué pour elle. C'est trop compliqué. Ah, c'est trop compliqué. Donc voilà que Dieu a dit à Noé, tu vas rentrer avec ta femme. Mais la femme, ça là, elle risque de demander même à Noé. Hein? Donc quand tu as dit à Dieu, tu as répondu, quand tu as dit que tu allais rentrer dans l'arche là, tu as répondu là, tu as demandé mon avis. Hein? Quand tu disais oui à Dieu là-bas, là, est-ce que tu as demandé mon avis? Ah! Tu allais répondre oui rapidement comme ça. Tu n'as pas demandé mon avis. Moi aussi, mon avis compte. Mon avis là, ça compte. J'ai ma manière de voir les choses. J'ai ma manière de comprendre les choses. J'aime une manière de fonctionner. J'ai une manière de fonctionner. Donc, non. Cette affaire de ton Dieu t'a dit là. Hein? Moi, mais il n'a pas me parler aussi. Alléluia. Vous savez, les femmes, très souvent, quand elles reçoivent quelque chose de la part de Dieu, facilement, elles veulent que les gens adeptent, les gens s'alignent. Mais quand c'est l'autre qui a reçu là, il y a des fois c'est compliqué. Hein? Il dit quoi? Le monsieur a dit, il reçoit maintenant. Il dit, Dieu lui a parlé. Oh. Il y a des fois, quand le monsieur reçoit à côté là, on rit. Mais quand c'est elle qui reçoit, ça vient de Dieu. Non, là, ça vient directement de Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide ce soir.
Amen. Donc, il y a des femmes qui sont remplies d'orgueil. L'orgueil, là, fait que tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu. Il y a des femmes, elles sont suffisantes. Hein? Elles se suffisent. Alors que Dieu, là, quand tu es trop rempli, tu connais tout, tu sais tout, là. C'est difficile qu'il t'aide. C'est difficile qu'il compose avec toi. Alléluia. Dieu, il faut venir devant lui comme un enfant. Tu ne sais pas, là, il va t'aider. Tu ne comprends pas grand-chose, là, il va t'aider. Mais quand on comprend tout, c'est compliqué avec le Seigneur. Alléluia. Donc, soyons flexibles ce soir, bien-aimés, entre les mains du Seigneur. Sortons de toute rébellion. Alléluia. On n'aime pas qu'on nous donne des conseils. On n'aime pas qu'on nous dise des choses. Non. Il y a des fois, elle a envie de faire la chose, mais comme tu es venu lui dire là, elle ne va plus faire. Il y a des femmes comme ça. Elle-même, elle s'apprêtait à faire la chose. Hein. Mais parce que tu es venu mettre ta bouche dedans, là, elle ne va plus faire. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Que Dieu nous aide, nous les femmes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, il y a des femmes qui ont des caractères tellement durs. Dieu veut te façonner, mais non. Dieu veut te façonner, te donner une image. Non, 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 non. Dieu veut enlever la dureté en nous. Cette douceur-là, Dieu veut nous communiquer. Donc, ça fait qu'il y a des fois, les gens ont peur de toi. Tu es tellement dur que les gens ont peur de toi. Tu aimes à faire. Oh. Il y a des gens qui aiment tellement à faire que les gens ont peur de toi. Les hommes, là, ils n'aiment pas les femmes qui aiment à faire. Qui aiment les histoires, qui aiment les querelles, bavardage inutile. Non seulement mais on aime bavarder, on aime parler. On aime parler. Maintenant, quand tu aimes parler et puis tu mets des histoires dedans, là, qui va venir t'écouter? Personne. Personne. Donc, ça fait que on n'utilise pas la sagesse, on n'utilise pas la bonne façon. Donc, parfois, ce que tu veux communiquer à l'autre qui est à côté de toi, la personne ne veut pas écouter. Parce que tu irrites. Au lieu que ta parole fasse du bien, ou bien ta voix fasse du bien à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est plutôt tu énerves la personne. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc ça fait que ce cas difficile, ce comportement compliqué, ça fait qu'il y a des femmes, elles sont très belles. Tu es très belle. Tu as beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as l'argent. Tout. Mais personne ne veut te prendre pour te marier. Parce que toi-même, tu portes ta culotte. Toi-même, tu mets ton pantalon. Toi-même, tu mets ta ceinture. Donc là, qui va venir enlever ça? Donc ça fait que personne ne veut te prendre. Il y a des femmes qui sont allées d'homme en homme. On commence bien avec toi. Mais après qu'on voit ce caractère qui est caché là-bas, là, où tu ne veux pas laisser Dieu façonner, te donner une image pour sa gloire, là, ça fait que les gens te laissent. Donc, ce temps de confinement-là, c'est un temps de réflexion. Pour dire que tu n'as pas fait le tour du monde d'abord avant que tu sois casé quelque part. Ou bien même tu es rentré dans un foyer, mais demain ton comportement est compliqué, là, tu ne veux rien laisser tomber. Alors que le mariage, c'est une affaire de concession. Alléluia. C'est une affaire de mettre de l'eau dans son vin. C'est une affaire de mettre balle à terre. Ma mère m'a dit, ma fille, le cœur qu'on prend pour aller faire la guerre, ce n'est pas ce que l'on prend pour se marier. Alléluia. C'est fort, non? Oui. Pour dire que quand tu es en train de faire la guerre, là, c'est le sans pitié. C'est vraiment, c'est-à-dire que tu as envie de tuer l'autre. Parce que la guerre, là, il faut que quelqu'un meure. Mais quelqu'un avec qui tu veux marcher, passer ta vie, ta destinée, ce n'est pas pour tuer la personne. Mais plutôt quand tu viens, c'est pour aider la personne. Alléluia. C'est pour aider la personne. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, la femme savait que Dieu avait défendu l'arbre. Mais elle a mangé le fruit. Elle savait, ce n'est pas quelque chose, genre, elle n'était pas au courant. Ou bien quand Dieu disait à l'homme, elle n'était pas là. Elle savait, puis elle a dit au serpent que Dieu nous a dit de ne pas manger. Donc, très souvent, ma soeur, ton problème, c'est que toi-même, tu sais ce qui n'est pas bon et puis tu fais. L'entêtement que tu as là, ça fait que la gloire de Dieu ne peut pas apparaître dans ta vie. C'est que la gloire que Dieu veut t'accorder,
La bénédiction que Dieu a prévue pour toi pour te donner là, ça ne descend pas encore parce qu'il y a des choses que tu dois revoir dans ta vie. Il y a des choses que tu dois revoir dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui sait quelque chose, mais malgré que tu sais, tu ne veux pas changer. Qui va rester avec toi? Alléluia. Donc ça fait que ce comportement-là, même tes amis, tu ne peux pas faire d'amitié entre vous, des sœurs. Non, 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 on a peur de toi. Il y a des fois ton affaire là, tellement que tu aimes ma affaire là, quand tu viens, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Hein? Il y a un moment qui disait que, tellement que tu n'aimes pas qu'on te donne conseil. Hein? Elle disait à quelqu'un, tellement que tu n'aimes pas qu'on te donne conseil là. Un jour, tu vas sortir avec des excréments dehors. Parce que puis ça, tu ne veux pas qu'on te donne conseil. Tu ne veux pas de réprimande. Tu ne veux pas que quelqu'un te parle. Il y a des gens, ils ne veulent pas que... Non, 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 non. C'est ceux qui parlent. Écoute-là, ils ne savent pas écouter. Donc, comme tu ne veux pas qu'on te donne des conseils, un jour, tu vas sortir avec tes excréments là, dehors. Et puis c'est dehors là-bas, les gens ont dit, hé, mais il y a caca sur toi. C'est là que tu vas te rendre compte que, mais puisque les gens qui sont avec toi là, on ne peut pas te parler. Mais que Dieu t'aide dans ce confinement où chacun est assis, chacun est calme. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons l'histoire de la femme de Lot. Parce que Dieu est en train de faire rentrer dans l'âge. L'âge là, c'est demain, on va voir ce qui va se passer dans l'âge là-bas. Hein? C'est demain, on va voir. Mais aujourd'hui, on est en train de rentrer, on est en train de chercher à rentrer. Alléluia. Donc, je vous ai parlé du film. Donc, le film, on est en train de tourner. Alléluia. Hein? Le feuilleton là, pour tourner là. Épisode 2. Tu as l'impression que ça va finir. Et puis, on a coupé. Hein? Et puis, tu vois, on commence à mettre le générique. On te dit que la suite demain. Tu dis, oh! Alléluia. Donc, demain, tu vas te connecter encore. Tu vas venir écouter la suite par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu es content, bénis le Seigneur. Il faut dire gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te rends gloire. Parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Tu me donnes de réfléchir sur ma vie. Alléluia. Donc, pendant que Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche, il dit de rentrer avec sa femme. Et voilà que, à leur époque, c'était la violence qui était sur la terre. C'était la méchanceté. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'envoyer le déluge et de détruire toute la face de la terre. Donc, il a dit de rentrer dans l'arche pour être sauvé. De rentrer pour ne pas que la mort les atteigne. Alléluia. Donc, de la même manière, la femme de Lot, c'est comme aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce Covid, Dieu a permis. Ce que nous sommes en train de vivre là, Dieu a permis. Alléluia. Donc, nous sommes dedans. Donc, voilà que Dieu veut se réconcilier avec certaines personnes. Dieu veut que ton amitié avec lui, Dieu veut que ton attachement avec lui soit de manière sincère. Que ça ne soit pas superficiel. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est en train de t'interpeller. Alléluia. Donc, voilà que cette femme, Dieu dit qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 19, verset 26. La Bible dit que la femme a regardé en arrière. Genèse 19, verset 26. Alors que Dieu avait défendu. J'ai dit la femme là, nous les femmes là, on est beaucoup têtus. Mais quand tu vas, à partir d'aujourd'hui là, tu vas enterrer ça. Alléluia. Tu vas te défaire de ça. Alléluia. Où on te parle et puis tu ne veux pas comprendre là. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu meurs. Alléluia. Donc, elle savait que Dieu avait défendu. C'était formel de ne pas regarder en arrière. Dieu dit, il a vu la violence à Sodome et Gomorrhe. Il a vu la perversité. Il a vu cette façon de marcher, de vivre, cette vie contre nature. C'était des gens horribles. Et c'était un vilain au cœur de Dieu. Donc Dieu décide d'envoyer le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, comme Lot a trouvé grâce, il lui dit de sortir. Donc il donne des gens qui doivent sortir. Donc pour dire que dans l'histoire de la vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que ça n'arrive à nous. Quand Dieu dit que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau là, c'est vrai. Alléluia.
Parce qu'il y a eu des gens qui ont été sauvés à leur époque. Hein, en des temps de crise. Dieu les a sauvés. Parce qu'ils ont été élus, ils ont été sélectionnés. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu veut nous épargner de la mort. La grâce de Dieu veut nous épargner de la mort. Est-ce que tu comprends? Donc, il lui dit, ne regarde pas derrière. Dieu a défendu. Mais pendant qu'ils étaient en train de sortir, la Bible dit que la femme a regardé derrière. Bien-aimé, aujourd'hui, toi, tu as te dit que moi-même, je ne suis pas à l'époque de la femme de Lot. Hein? Ouais, en fait, de regarder derrière pour choses là. Ton regarder derrière là, ton problème que tu as là, c'est que ton amour pour le matériel là, va faire que tu vas mourir avant le temps. De la manière que tu es attaché au matériel, tu aimes le matériel jusqu'à ton amour pour l'argent là, coûte que coûte, c'est que quelle que soit la voie qu'il faut utiliser, tu n'as même pas peur. Alléluia. Il y a des soeurs ici qui, pour l'amour de l'argent, on leur propose d'aller avec des animaux. Alléluia. Elles vont coucher avec des animaux. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont en train d'inventer. Il y a des vidéos qui circulent. Elles vont avec des animaux. Il y a des gens qui sont tellement méchants, de cœur méchant, parce qu'ils ont l'argent. Donc l'argent là, ils vont rabaisser la femme. Femme, ça veut dire qu'en sortant de ce confinement là, ressaisis-toi et donne-toi de la valeur. Alléluia. Donc l'argent là, ils vont prendre ça pour regarder ça et puis ils sont contents, ils regardent. Pour avoir quoi? Des miettes. Pour avoir quoi? Des miettes. Donc il y a des sœurs qui s'adonnent à ces pratiques-là. Pour te donner quoi? De l'argent. Aller avec des animaux. Et ces personnes-là, c'est des blancs, c'est des noirs, c'est des gens qui se disent riches. Donc dans leur folie, donc ils sont là et puis ils regardent. Et nos sœurs se laissent aller avec des animaux. Quand Dieu a créé l'homme là, il a dit à l'homme de dominer sur les animaux. Alléluia. La Bible dit qu'au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Il a donné la domination à l'homme. On doit dominer. Donc toi qui dois dominer là, maintenant tu te laisses dominer parce que toi-même tu devais dominer. Donc ça veut dire que tu descends jusqu'au niveau bas, tu te mets au niveau même des animaux. Alléluia. Tu te mets au niveau des animaux. Bien-aimé, il y a des gens même qui arrivent à dire même que moi-même j'aime mieux les animaux là que les hommes. Tu es en train d'offenser Dieu. Ton amour pour les animaux là, ça a pris le dessus. L'homme que Dieu a créé à son image. Dieu que tu dis que tu aimes là, tu le vois. Aime celui que tu vois là, à côté de toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont aller mettre beaucoup d'argent pour les animaux. Mais l'homme, il ne va jamais se saigner pour l'homme. Dieu t'interpelle. Si tu es enfant de Dieu, ça là, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ton parent meurt, tu ne vas pas l'enterrer. Mais si ton animal meurt là, tu dois l'enterrer. Quelqu'un est en train de souffrir à côté de toi. Ce n'est pas comme si tu n'as pas l'argent. Hein. Pareil pour quelqu'un qui n'a pas l'argent, c'est un autre cas. Tu as l'argent. Tu peux aider la personne. Mais tu ne fais pas. Tu sais donc que la personne n'a qu'à mourir, la personne meurt. Mais pour un animal, tu peux aller même donner des millions pour l'animal. En temps, tu te dis, enfant de Dieu, j'aime Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc pour l'amour de l'argent, oui, cette femme qui a regardé en arrière, c'est comme ça. Elle ne veut pas évoluer. Dieu dit, dans ce temps de confinement, restez chez vous, restez enfermés. Le temps d'être enfermé, là, ça ne t'arrange même pas. Ouh, ça ne t'arrange pas. Oh, parce que beaucoup de choses en train de se passer dehors là-bas. Tu es en train de rater des choses. Tu es en train de rater des choses. Ouh. Donc là, tu es en train de souffrir comme ça. Tu souffres. Toi, ta souffrance là. L'argent est en train de passer derrière toi. Ça là. Mais où sont mes mecs? Mes mecs. C'est-à-dire que quand la Bible dit que Ésaü a vendu son droit de naissance pour des lentilles, pour la nourriture, pour son ventre là, c'est la même chose.
Alléluia. C'est que toi, tu vends ton corps pour de l'argent. Il a vendu son droit de naissance, il a banalisé. C'est que le temple que tu es, cette beauté que Dieu a mis en toi, tu détruis le temple de Dieu pour l'amour de l'argent. Alors que la bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Donc il y a des femmes, il y a donc nos sœurs. Si tu connais des gens comme ça, il faut prier pour ces personnes-là. Par ta prière, tu vas les délivrer, tu vas les aider. Elles préfèrent aller avec leurs sœurs, des lesbiennes, des lélés. Ma sœur, sois délivrée. Quand Dieu a créé l'homme là, il a enlevé la côte de l'homme. Quand il s'est réveillé, quand il a vu la femme, il dit, cette fois-ci, alléluia. Mais on n'a pas dit que c'est deux femmes qui vont ensemble. Non. Ça là, c'est quitté où? Ou bien même tu montres aux gens même que tu es normal, que tu es dans un foyer ou bien tu es avec quelqu'un. Mais il y a une vie cachée en arrière, hein, où toi seul tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'aller avec les hommes. Pour toi, tu te sens mieux avec des femmes. Tu te sens mieux. Tu te sens mieux avec des femmes. Et puis ce qui est surprenant, c'est que toi-même tu dis que l'homme que Dieu a créé là, tu n'aimes pas l'homme. Donc tout ce qui est sur l'homme là, tu n'aimes pas. Et puis elles vont payer des vibromasseurs. Non, vibromasseur, elle vient jouer quel rôle? Vibromasseur va venir jouer quel rôle? L'homme que Dieu a créé, il dit, voici l'homme. Ma soeur, tu dis tu ne veux pas. Ma soeur, tu dis tu ne veux pas. Maintenant, toi-même, là, tu fabriques dans ta tête des choses qui sont une abomination devant le Créateur. Quand Dieu t'a créé là, ce n'est pas pour que tu viennes te détruire. Cette femme qui s'est transformée en statue de sel là, aujourd'hui, quand on te voit dans le spirituel, peut-être que tu es devenu une statue de sel. Tu penses que tu en vis, mais tu ne vis pas. C'est la carapace qu'on voit. À l'intérieur, le sel t'a rongé. À l'intérieur, tu es rongé. Tu penses vivre, alors que tu es triste à l'intérieur. L'homme intérieur s'atrophie. L'homme intérieur est asséché. L'homme intérieur a été calciné. Alors que Dieu regarde à l'intérieur. Dieu regarde au cœur. Quand Dieu te regarde aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu as vendu? L'autre a vendu son droit de naissance. Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu vends? As-tu vendu ton âme? As-tu vendu ton âme au diable pour la richesse, l'amour des hommes, l'amour pour le sexe? Tu es devenu tellement léger, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire non. Tu n'as plus de volonté. N'importe qui vient jouer avec toi. N'importe qui vient jouer avec toi. Alors que Dieu a mis sa gloire en toi. Tu as été créé à l'image de qui? À l'image de qui? À l'image de la création? Ou bien du créateur? De la créature? Ou du créateur? Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Bien-aimé, ressaisis-toi. Ton attachement là-dedans, tu t'es attaché à l'argent jusqu'à que le Saint-Esprit te détache. Que le Saint-Esprit te détache. Alléluia. Ou tu penses que c'est l'argent qui donne la vie. C'est l'argent qui donne le bonheur. Non. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils ont l'or et l'argent, mais ils se suicident. Ça, il faut écrire. Il y a des gens qui sont entre l'or et l'argent. Ils ont des lingots d'or. Quand tu regardes dans leur compte là, le compte même est bloqué même.
Ils ont tout. Mais ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi quelqu'un qui a l'argent et puis il va se suicider? C'est qu'il y a un vide. Il y a un vide que l'argent ne peut pas combler. Alléluia. La chaleur qu'un être humain peut apporter, l'argent ne peut pas te donner. L'être humain peut te consoler, peut envoyer une parole de consolation, une parole de restauration, une parole de bénédiction. Mais est-ce que l'argent peut te dire, Yako, tu causes avec l'argent là comment? Alléluia. Bien-aimé. Donc à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu disait à Lot, rentrer dans l'âge là, il sait pourquoi il dit de rentrer. Si tu ne fais pas attention, ce n'est pas Covid-19 qui va te tuer. Mais toi-même là, tu vas te donner la mort par ton comportement. Par ce vilain caractère que tu dois déposer au pied de la croix. Bien-aimé, ma soeur, ressaisis-toi. Parce que pour ton amour de l'argent, jusqu'à tu vas, les histoires de sodomie, tu es dedans. Oui, tu vas donner ton derrière à quelqu'un, ils vont te bousiller. Je te dis la vérité. Ils vont te bousiller. Oui, je l'aime. Il dit il m'aime. Il dit il m'aime. Quoi? Quel il m'aime? Une personne qui t'aime réellement ne va pas te demander ça. Je te dis la vérité. Parce que quand Dieu a créé l'être humain là, chaque partie est réservée pour quelque chose. Alléluia. Donc ton derrière là, c'est pour que ça soit utilisé pour éliminer les excréments, les déchets. Mais Dieu n'a pas dit de prendre pour aller faire ça. Afin de donner dans ton derrière, ma soeur. Maintenant, tu vas mettre des couches. Tu vas porter des couches comme des enfants. Parce que le rectum ne pourra plus retenir. À tout moment, tu seras obligé d'évacuer. Maintenant, quand tu es bousillé comme ça, là, laisse-moi te dire, le monsieur là, il va te dire, mais tu as vieilli. Je t'aimais avant, mais maintenant tu as vieilli. Puis c'est maintenant le déchet là, ça descend n'importe comment. Donc maintenant, il y a l'odeur que tu as là. Je ne supporte pas l'odeur que tu as. Je ne supporte pas ton odeur. Donc il va maintenant te dire, tu dégages une haleine que je n'aime pas. Alors que depuis, c'était même haleine là. Mais maintenant là, ton haleine là, je n'aime pas. Faut aller te brosser. On va commencer à te frustrer maintenant. Ce qu'il ne pouvait pas te dire avant là, il va commencer à te dire. Parce que là, il a trouvé une petite. Une fraîchinie. Une petite où ses seins sont encore à midi, en plein midi. C'est pas comme pour toi, ça a commencé à faner là. Ou ton corps a commencé à faner là. Parce que toi, tu te disais qu'en donnant ton derrière, en obéissant à ce qu'il te demandait, tout ce qui est contre nature qu'il te demandait de faire là, tu te dis que quand tu vas faire cela, on te garder. Qui t'a dit? Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui sécurise. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez jamais vu des femmes, elles ne sont même pas jolies. Quand tu les regardes là même là, tu dis même, ils ont fait qu'elle avait comme un et puis on l'a mariée là même. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu veut te faire quitter là où tu es pour ne pas que tu meurs. Saisis la grâce de Dieu. La grâce qui a traversé les âges, depuis nos patriarches, la grâce est venue jusqu'à toi aujourd'hui. Alléluia. Saisis cette grâce. Dieu dit, le confinement est bon pour toi. Dieu dit, assieds-toi un peu et réfléchis. Dieu dit, tranquillise-toi ma fille. Ma fille, tu as trop couru. Tu t'es trop laissé tripoter par les gens. C'est-à-dire que c'est comme si on te presse comme une orange. On te presse et dit, à un moment donné là, quand tu seras fané là, ils vont te jeter. Parce que tu n'as pas composé avec Dieu. Tu n'as pas compté sur Dieu. Tu te dis que Dieu ne peut rien faire, il ne peut pas faire. Donc ça veut dire que tu veux brûler les étapes. Il y a un temps que Dieu donne. Chaque étape que nous devons suivre pour arriver à un point donné. Mais toi tu dis non. Moi je vais brûler les étapes. Et donc rapidement je vais avoir ce que je veux voir. Je veux avoir. Voilà ce que je veux. Non.
tu cours derrière le matériel. Et pour le matériel même, tu es obligé de faire du mal à tes sœurs pour pouvoir prendre leur place. Bien aimé, il y a des fois même tu es avec quelqu'un là, tu as rasé une amie. Tu allais te mettre avec un homme, tu as l'amour de l'argent. Tu as aimé l'argent. Quand tu as regardé l'argent, tu dis, hein? Mais celle-là même, elle ne va pas avec ce gars-là. Ils ne vont pas ensemble. Hein? Ils ne vont même pas ensemble. Mais moi, si, au moins, quand même, c'est la méchanceté. Donc, tu fais tout pour que la personne quitte là, tu vas prendre sa place. Mais de la même manière, tu as fait, puis tu as pris la place de quelqu'un. C'est comme ça que quelqu'un aussi va venir prendre ta place. Parce que la Bible dit que ce que tu vas s'aimer là, tu vas récolter. Amen. Si tu as sémé le vent, tu vas récolter quoi? La tempête. La tempête va venir. Quand la tempête va venir là, bien aimé, ta maison ne pourra pas résister. Parce que tu as bâti sur le sable. Parce que tu as bâti sur ta beauté. Mais ta beauté là va passer. Ta beauté va se faner comme une fleur. Ta beauté va se faner. C'est que tu t'es mis sur des fondations qui ne tiennent pas. Tu as compté sur quoi? Sur ton argent. Tu t'es dit que ton argent peut acheter un homme. Ton argent peut acheter quelqu'un. Ton argent va acheter la conscience. Ton argent va influencer les gens. Donc quand tu arrives, tu donnes l'argent à tout le monde. Dans la famille pour te faire aimer. Tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent. Oh! L'argent là. L'argent là. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, moi, je veux compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. En tout cas, moi, je veux compter sur la grâce de Dieu. Je veux composer avec la grâce de Dieu. Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu là, aujourd'hui même, je n'ai pas été là pour vous parler. Le fait même que je sois là, en train de te parler là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu pouvait prendre n'importe qui pour venir se mettre là. Dieu pouvait sélectionner une autre personne. Dieu pouvait sélectionner un bishop. Dieu pouvait sélectionner un archibishop. Qui suis-je? Mais si Dieu permet que je sois là pour te parler, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je ne peux rien, mais c'est Dieu qui me fortifie. Je ne sais rien, mais c'est Dieu qui me fait grâce. C'est lui qui met les paroles de ma bouche. C'est lui qui me fait aller de nation en nation, en comptant sur sa grâce. Donc, j'ai accepté la grâce là. À un moment donné, j'ai compris que dans cette affaire-là, si je ne compose pas avec la grâce de Dieu, ça ne pourra pas marcher. La Bible dit que les femmes sont passées devant le roi pour que Esther soit là. Elles sont passées. Beaucoup sont passées. Il y en avait peut-être de plus belles. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. C'est la grâce de Dieu qui l'a maintenue. Alléluia. C'est Dieu qui prend soin de nous. Oui. Que ce thème-là te parle, ma soeur, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu. C'est Dieu qui prend soin de nous. Tu avais que tu as déposé ton argent tu t'es investi jusqu'à, aujourd'hui tu es dessus. La déception. Tu t'es investi dans la vie d'un homme. Tu croyais que ton argent pouvait faire quelque chose. Ton argent pouvait acheter l'amour. Ton argent pouvait sécuriser ta position. Il a bouffé ton argent. Il a joué avec toi. Il a joué avec tes sentiments. Il a vu une petite. Il dit, mais quand je vois la petite là, elle est mieux par rapport à cette vieille là. Il dit, elle est mieux par rapport à cette vieille là. Et comment elle est vieille? Ma chérie, tu es vieille, tu m'emmerdes. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux. C'est sur l'homme que tu veux compter? Hein? La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Ne t'appuie pas sur la chair humaine. Ne t'appuie pas sur la chair humaine. Apprends à lever les regards vers Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Alléluia. Oh, cette femme pécheresse. À un moment donné dans l'histoire de sa vie, elle a compris que là où elle est en train d'évoluer là, si elle ne va pas vers Jésus, elle est foutue dans l'affaire. Alléluia. Dans Luc le chapitre 7, verset 36 à 38. Donc dans Luc chapitre 7, la Bible dit que il y avait une femme pécheresse. Une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'attirait pas le regard.
Une femme qui était rejetée par la société. Une femme qui vivait dans son coin. Ceux qui partaient vers elle, ils échangeaient. Hein? Ça veut dire que si tu as l'argent, tu viens, tu peux... Donc, ça veut dire que sa vie, là, elle était là pour tout le monde. Elle était là pour tout le monde. Les gens jouaient avec sa vie. Mais à un moment donné, elle a pris conscience. À un moment donné, elle s'est dit, mais je n'ai pas vieilli dans ça. À un moment donné, elle s'est dit, mais attends, il faut que je prenne une décision. À un moment donné, elle s'est dit, mais attends, je pleure quand ces personnes, ces hommes-là, ils viennent, ils s'en vont là même là. Moi, ceux dessus, je pleure, je souffre. C'est qu'elle a fait ça. Mon corps même souffre comme ça. Mon corps souffre comme ça. Quand quelqu'un vient te donner son argent là, tu penses qu'il va jouer avec toi? Quelqu'un que tu veux marier, que tu veux rester avec la personne que tu aimes là, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu aimes, tu as envie de protéger. Vous voyez pourquoi les hommes ne veulent pas que les femmes les trompent? Il y a des gens, ils aiment se promener. Il y a des hommes, ils aiment se promener, mais ils ne veulent pas que les femmes les trompent. Pourquoi? Ils protègent les femmes, ils ne veulent pas. Quand tu aimes là, tu n'es pas partagé. Alléluia. Donc cette femme, à un moment donné, elle dit, qui pour m'aider? Qui pour me secourir? La Bible dit qu'elle est venue vers le maître. Elle est venue au pied du Seigneur. Elle est venue. Elle a su que Jésus était dans la ville. Elle a su que Jésus était dans une maison. À un moment donné, elle s'est dit, mais pourquoi mon histoire change? J'ai besoin de me décider. J'ai besoin de me décider. Elle est venue au pied du Seigneur. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer. Elle a cassé son parfum. Elle a versé le parfum sur les pieds du Seigneur. Un parfum qui avait de la valeur, qui avait du prix. Mais elle a compris que ce qui même était cher, ça ne pouvait rien faire. Elle a mis les bons parfums. Tu as compté sur les bons parfums. Moi, je mets les parfums de marque. Moi, je mets les habits de marque. Moi, je porte les sacs de marque. Moi, je porte les chaussures de marque. Je roule les voitures de marque. Bien-aimé, que Jésus soit ta marque. Que le Rédempteur soit ta marque. Alléluia. Que Jésus soit ta fierté. Que Jésus soit ton trésor le plus précieux. Que Jésus soit ta portion. Fais du Seigneur ton héritage. Parce que là, on ne peut pas t'arracher. Ton amour pour le Seigneur, personne ne peut t'arracher. La Bible dit que l'amour que Dieu a pour nous, ni les événements de la vie, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, ni la faim. Oh, bien-aimé, c'est la faim qui t'a séparé de Dieu. C'est la faim qui t'a éloigné de Dieu. Tu t'as dit, je suis venu en Europe. Je n'ai personne. Je n'ai rien à manger. Donc j'ai besoin de rentrer dans les compromissions. Il faut que je rentre dans le système. Oh, pour nourrir mon ventre. Oh, donc je vends ma dignité. Donc je vends ma dignité pour nourrir mon ventre. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Il dit, ni la faim. Oh, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Elle a répandu le parfum sur les pieds du Seigneur. Les gens ont commencé à murmurer dans la salle. Ils ont commencé à murmurer. Mais le Seigneur était tellement touché. Le Seigneur était tellement touché. Le parfum s'est répandu dans toute la salle. Bien-aimé, en ce temps de confinement, parce que tu viens te réfugier dans le Seigneur, il va te donner un nouveau parfum. Oh, que ton parfum soit distillé, que ton parfum se répande, que ton parfum contamine les gens, que ton parfum embobe les gens. Distille ton parfum, ma soeur. Distille ton parfum, femme vertueuse. Distille ton parfum, femme de qualité. Distille ton parfum, femme sage. Distille ton parfum, femme excellente. C'est le temps pour que tu contamines le monde. Pour que tu contamines le monde. Démontre aux hommes que ta légèreté est passée. Dans ce temps de confinement, ta légèreté a été consumée. Où tu étais une fille légère, où tu étais une fille facile, ou facilement, n'importe qui venait pour jouer avec toi. Ce temps est fini. Ce temps est fini. Là où toi-même, tu t'es minimisé, tu t'es ridiculisé, tu t'es vendu moins cher. Tu n'es pas une marchandise. Ce temps-là est fini.
Ce temps-là est fini. Où les hommes jouent avec toi, ce temps est fini. Il y a des numéros de téléphone que tu vas supprimer. Dieu va te donner la force de supprimer des contacts. Parce que c'est des contacts qui te tuent, c'est la mort. C'est des contacts qui sont semblables à Sodome. C'est des contacts qui sont semblables au déluge. Oh bien-aimé, que ce parfum, oh qui a été répandu au pied du Seigneur, ce parfum-là, oh t'embaume. Que ce nouveau parfum soit ton partage. Enfin que tu reçoives un nouveau témoignage. Reçois un nouveau témoignage. Bien-aimé, je dis, reçois un nouveau témoignage. Toi qui répugnais, toi qui faisais fuir les gens ne même pas venir dans ta présence. On savait que ta vie était une mauvaise vie. Ton argent que tu as là, ton argent n'est même pas sain. Que Dieu change ton histoire. Rentre dans l'âge. Soumets-toi et rentre dans l'âge. Sans trop discuter, rentre dans l'âge. Rentre dans l'obéissance à Christ. Rentre dans la soumission à ton Seigneur. Rentre dans la soumission à ton Seigneur pour que ton parfum se répande. Alléluia. Toute odeur nauséabonde que tu avais transportée jusque-là, au nom de Jésus, par la puissance du ressuscité, que ce parfum-là, oh, ce parfum de mort, te lâche au nom de Jésus. Sois détaché de tout parfum de mort au nom de Jésus. Sois détaché de toute odeur du sépulcre au nom puissant de Jésus. Ce qui fait que la mort te réclame. Il y a des légèretés dans ta vie qui fait que la mort te réclame. Il y a des gens avec qui tu étais dans ton passé. Tu es encore avec ces personnes. À un moment donné dans la vie, prends une décision de couper. Prends une décision de couper. Parce que ceux qui t'ont connu dans le passé, qui ont joué avec toi, c'est pas maintenant ils vont jouer avec toi. Alléluia. Tu ne te prends pas au sérieux. Donc n'importe qui vient jouer avec toi. Je dis femme, il faut que tu donnes aux gens de te respecter. Donne-toi de la valeur. Parce que le Seigneur te donne de la valeur. Ton Dieu te donne de la valeur. Laisse le Seigneur changer ton histoire. Laisse le Seigneur écrire ton histoire. Laisse le Seigneur changer ta destinée. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Seigneur t'éclairer. Laisse le Seigneur t'éduquer. Laisse le Seigneur te conduire. Oh, prends la main du bon berger. Il te tend la main, accepte la main et rentre dans l'âge. Soumets-toi. Je dis, ce temps de confinement est bon pour toi. Ce temps de confinement est bon pour toi. Parce que là, Dieu te donne de t'assagir. Dieu te donne de t'asseoir. Dieu te donne de réfléchir. Dieu te donne de penser à ta destinée. De penser à ta destinée. Soumets ton corps au Seigneur. Alléluia. Ton corps qui est le temple. Là où il y a eu, oh, le désordre. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans ce temple à Jérusalem, il est rentré, il a vu ce désordre. Il a vu ce désordre dans le temple. Il y avait les vendeurs. Il y avait des vendeurs. Il dit, pourquoi vous avez fait de ma maison une maison de brigands? Oh Dieu, une maison où on vend, on fait des échanges. Oh, il a renversé les tables. Il a renversé les tables. Que les tables soient renversées dans ta vie. Que les tables soient renversées dans ta vie. Là où il y avait les animaux, les excréments qui sentaient, qui étaient dans le temple. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Laisse le Seigneur, oh, faire un travail. Laisse le Seigneur balayer ce qui n'est pas pour sa gloire. Laisse le Seigneur, oh, te transformer. Oh, bien-aimé, que ton regard se détache de l'amour de l'argent, de la convoitise. Comment pour t'habiller? Il y a quelqu'un qui t'habille. Il y a quelqu'un qui paye ton loyer. Il y a quelqu'un qui paye ta nourriture. Bien-aimé, le Créateur peut prendre soin de toi. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Quand les hommes viennent, il se dit que, oh, mais celle-là, elle est légère. Il suffit de lui donner quelque chose et puis c'est fini. Il y a une sœur. À un moment donné dans sa vie, quelqu'un l'a rencontré à une rencontre festive. Donc, à une seule soirée, la personne qui t'a jamais fait des avances, rien, mais en une seule soirée, ils se sont rencontrés.
Elle allait coucher avec la personne. Il a fait les avances, il a tellement madoué. Il a mis la séduction, c'est comme si des plumes. En Afrique, je ne sais pas si ici ils utilisent. En Afrique, les gens utilisent les plumes pour mettre dans leurs oreilles. Pour nettoyer. Donc, il a mis comme des plumes. Il a mis la séduction. Il a injecté le venin dans ses oreilles. Il a commencé à la blaguer, à manipuler. Oh, la langue fourchue, la langue de séduction, la langue venimeuse. Il a commencé à tromper. Il a commencé à séduire son cœur. Et le venin qui est rentré depuis les oreilles est rentré dans les poumons, est rentré dans son cœur et a commencé à la détruire. Et elle a cédé. Elle est partie et elle allait avec l'homme. Il a déposé sa sémence de mort. Quand il a fini de déposer la sémence, il lui dit, tu es trop légère. Quand il a fini de déposer sa sémence de mort, il lui dit, tu es trop légère. Tu es trop légère. Bien-aimé, que les hommes arrêtent de dire de toi, tu es trop légère. Sors de la légèreté. Sors de la légèreté. Mets un frein à ton corps. Que Dieu mette le cadenas spirituel. Que Dieu mette sa main sur toi. Que Dieu dépose sa main sur toi. Le Seigneur a payé un grand prix pour que tu sois sauvé. Le Seigneur a payé un grand prix à la croix pour que tu sois sauvé. Une mort humiliante sur la croix du calvaire. Une mort humiliante. Oh, il a été humilié pour toi. Il a été humilié pour toi. Pour que tu aies de la valeur. Pour que tu aies de la valeur. Le Seigneur s'est donné pour toi. L'amour du Seigneur pour toi est réel. Ton Dieu t'aime. Là où tu penses que tu n'as personne, le Seigneur t'aime. Le Seigneur prend soin. Le Seigneur veut te porter. Le Seigneur veut te consoler. Là où tu as subi la trahison des hommes, le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur t'encourage en ce jour. Il dit, distille un nouveau parfum. Oh, distille ton parfum. Un nouveau parfum. Quand elle est venue au pied du Seigneur, c'était un nouveau parfum qui a pris toute la salle. Et le témoignage de cette femme a traversé les âges. Le témoignage de cette femme a bouleversé les âges. Que ton témoignage bouleverse des vies. Quand les gens te regardent, ils se disent que mais elle ne peut jamais changer. Mais démontre, relève le défi avec le Seigneur. David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. De toi seul, tu ne peux pas. Mais avec Dieu, c'est la victoire. Avec le Seigneur, c'est la force. Avec le Seigneur, c'est la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de l'alliance qui te réconcilie. Oh, que la parole en ce jour te purifie. Que la parole qui est libérée en ce jour te fortifie. Que la puissance de la résurrection te fasse sortir des liens. Que la puissance de la résurrection te fasse sortir des liens de famille. Tout autel qui te réclame, toute œuvre des eaux qui manipule ta vie, soit brisé au nom puissant de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie qui se sont levées contre ta vie soient brisées. Sors de l'esprit de mort. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de mort te lâche. Compte sur le Seigneur, car ton Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Que la contagion spirituelle te lâche. Spirituellement, toute contagion qui s'est attachée à ta vie te lâche maintenant. La contagion lâche prise maintenant. La contagion lâche prise maintenant. Là où tu as été infecté, oh, je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Là où des semences de mort ont été déposées dans ton corps. Là où des ouvertures, tu as fait des ouvertures à l'ennemi. Ton corps a été comme un tombeau. L'ennemi est venu s'aimer la mort. Il est venu s'aimer l'angoisse. Je proclame que l'ouverture qui a été créée par le sang de Jésus soit purifiée. Par le sang de Jésus soit restaurée. Par le sang de Jésus soit relevée. Par le sang de Jésus soit encouragée. Par le sang de la victoire. Je dis le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la victoire te purifie. Le sang de Christ est suffisant pour te fortifier, pour te relever. Que les mérites du sang de l'agneau parlent en ta faveur.
Roba Shakayaba. Bien-aimé, tu es précieuse au Dieu de Dieu. Tu es précieuse. Tu es précieuse. Il dit, tu es une perle. Ton Dieu te voit comme une perle. Tu es une perle rare. Une perle rare. Une perle rare. Rabasaya baba. Tu es une perle rare. Oh, vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Là où l'ennemi t'a séduit. Oh, sors de la séduction. Sors de la séduction. Que tout orgueil soit brisé en toi. Tout orgueil. Oh, là où tu ne veux pas écouter. Là où tu ne veux pas te soumettre à la voix de Dieu. Je brise la rébellion. Je brise toute forme de résistance. Je brise toute forme d'opposition. Que les raisonnements soient renversés. Que tout auteur qui s'est dressé contre la connaissance de Christ soit renversé. Oh, nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus te délivre. Le nom de l'Éternel qui est nous autour. Reçois la délivrance. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la restauration. Au nom puissant de Jésus. Oh femme, distille ton parfum. Jeune fille, distille ton parfum. Oh, conserve-toi. Conserve-toi. Vis la chasteté. Oh, retiens-toi. Que la légèreté s'éloigne de ta vie. Que la légèreté s'éloigne de ta vie. Alléluia. Si tu as été béni, acclame le Seigneur, célèbre le Seigneur. C'est sur ces notes que je veux te laisser ce soir. C'est sur ces notes que je veux te laisser ce soir. Recommande-toi à la grâce de Dieu. Sois entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu te porte. Que la main de Dieu te sécurise. Que la main de Dieu te garde. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur t'aime et moi aussi je t'aime. Le Seigneur t'aime et moi aussi je t'aime. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Un nouveau parfum. D'ici un nouveau parfum. D'ici un nouveau parfum. D'ici un nouveau parfum. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 On sera demain. Gloire à Dieu. Je vous l'avais bien dit, hein, ce soir, ça allait être le feu. Et nous avons reçu le feu de la part de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Merci beaucoup à notre pasteur Lydie Niamia. Vous voyez, Dieu ne se trompe jamais. Voilà, Dieu fait ses plans, il fait ses programmes. Parfois, nous avons nos propres plans, mais c'est le programme de Dieu qui se réalise. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre avec pasteur Lydie Niamia. Merci beaucoup. Donc, c'était le 2e épisode. Et demain, 3e épisode. Alléluia. Alors, soyez nombreux demain à partir de 19h et nous allons partager de très très bonnes choses ensemble. Samedi, je le dis maintenant, samedi, nous allons faire quelque chose de spécial, de différent. Les 2 derniers samedis, nous avons fait une louange en famille et j'aimerais que ce samedi, nous prenions un peu de temps pour parler aux couples. On ferait un petit talk show ici. Comment gérer la cohabitation pendant le confinement. Comment gérer la cohabitation pendant le confinement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples, c'est la toute première fois, depuis les 40 ans qu'ils sont mariés, qu'ils se sont assis ensemble pendant 1 mois. Parce que les uns, le matin, madame va travailler, monsieur va travailler, il y a l'un ou l'autre qui voyage, chaque mois ça voyage et on se retrouve très très rarement. Alors maintenant, quand vous vous retrouvez pendant 1 mois, et on ne sait pas quand ça va finir encore, on ne sait pas quand ça va finir. Et nous avons constaté, comme je l'ai dit la dernière fois que je me suis adressé à vous ici, c'est que nous pensions que ce temps de confinement allait être un temps formidable pour que les couples puissent se connaître. Mais malheureusement, eh bien, c'est dans ce temps-là qu'on a beaucoup de violences conjugales. Des femmes qui meurent. J'ai lu des histoires abracadabrantes. Des hommes qui tuent leurs femmes pendant ce temps de confinement. Et il y en a qui ont planifié de divorcer à la fin de ce temps de confinement. Alors nous allons, pour le temps qui reste de confinement, nous aider les uns les autres
pour que nous puissions passer de bons moments ensemble, en famille. Comment gérer ce temps, la cohabitation dans ce temps de confinement, et les parents, et les enfants, et le mari, et la femme. Eh bien, nous serons là, Pasteur Lydie et moi-même, et on va essayer de répondre à vos questions. Si vous avez une question, eh bien, il y a les discussions instantanées. Vous pouvez poser les questions et on va vous répondre. Ou alors, voilà, on verra comment on va pouvoir s'organiser pour vous avoir aussi en ligne et en vidéo pendant que nous faisons ce formidable service. C'est à 19 h, comme tous les soirs à 19 h. Alors, donc demain à 19 h, avec le 3e épisode de la série Lydie Niamien. Et puis, samedi, comment gérer la cohabitation dans ce temps de confinement. Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Souvenez-vous de nos bien-aimés qui ont besoin de notre prière. Souvenez-vous, il y a des familles qui sont endeuillées. Prions que Dieu les console. Il y a des gens qui sont encore dans les soins intensifs. Que Dieu les console. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent à nos bien-aimés. Eh bien, nous voulons que la grâce de Dieu les console. Alléluia. Et comprenez-moi bien, il y a toutes sortes de mauvaises interprétations et de mauvaises compréhensions dans ce temps difficile. Oui, c'est pas rare d'entendre des gens dire oui, merci Seigneur parce que tu m'as épargné. Il y a des gens qui sont morts de coronavirus. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Pasteur Lydie disait tout à l'heure, c'est seulement la grâce de Dieu. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Donc que personne ne se lève pour croire qu'il est mieux que l'un ou l'autre. S'il y a un qui est mort et toi tu es encore vivant, c'est la grâce de Dieu. Alors, à demain soir, 19 h, soyez bénis. Emmanuel Niamien, que je n'oublie pas Emmanuel Niamien, mon bon fils. Merci beaucoup. Que le confinement, je ne sais pas comment toi tu es confiné, hein? Mais que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Et merci aussi au pasteur Ake s'il est en ligne, que la grâce de Dieu visite l'église dont vous avez la charge et que la paix du Seigneur soit aussi votre partage. N'oubliez pas notre continent, l'Afrique. Priez, priez, chaque jour, priez pour notre continent. Que Dieu préserve notre continent, que Dieu protège notre continent. Vous vous imaginez si la maladie devait exploser comme ça a explosé dans certains endroits en Europe ici, mais ça va être la catacombe, comment on dit ça encore, hein? L'hécatombe en Afrique. Alors n'oubliez pas de prier que Dieu protège notre continent et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.